Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une vidéo à l'ancienne où je vais reprendre un petit peu de temps pour vous montrer différentes méthodes d'investissement, différents outils. Et on va commencer aujourd'hui par la présentation de la méthode DCA et tout particulièrement sur la plateforme Binance qui est l'échangeur qu'on ne présente plus. Alors le DCA, c'est une fonction qui permet de lisser son investissement, de le moyenner dans le temps. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction Auto Invest de Binance pour ceux qui ont soit déjà de la crypto sur Binance, en l'occurrence un stablecoin qui va être soit de l'USDT, soit du BUSD, ou alors ceux qui ont besoin de faire à échéance régulière un virement carte bleue, un prélèvement carte bleue pour venir acheter la crypto de votre choix. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le Bitcoin dans la simulation que l'on fera après sur Binance, mais sachez que vous pouvez utiliser cette méthode d'investissement en DCA sur d'autres cryptos autres que le Bitcoin. Et d'ailleurs, Binance propose justement la fonction Auto Invest sur plus de 60 cryptos. On le verra dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, rappel habituel, cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Il s'agit aujourd'hui de vous présenter une des méthodes d'investissement qui existent, que j'utilise moi-même parmi mes différentes façons d'investir. Mais si vous aussi vous décidez d'investir sous la forme que je vais vous présente aujourd'hui, faites-le bien après avoir mené toutes les recherches qui s'imposent. Voilà, et avant d'aller plus loin également, n'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement YouTube, pour le scoring, pour la présentation de cette vidéo dans les meilleurs résultats de recherche. Et si vous êtes intéressé à suivre ce type de contenu, sachez que sur ma chaîne, au-delà des Move and Earn, des Move to Earn, des Play to Earn et notamment de Stephen, je parle aussi de tout ce qui a attrait donc à la blockchain, à la crypto, au Web3. Donc je vous invite à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà fait par le passé des vidéos justement un peu tuto, un peu présentation d'outils, de fonctionnalités. On va essayer de resserrer un petit peu le format, la durée et d'être assez efficace. Donc fin des présentations, c'est parti, on se retrouve à l'ordinateur. Alors, avant d'aller directement sur Binance, je vais vous montrer un petit peu un autre site qui s'appelle dcabtc.com. dcabtc.com, c'est un site qui vous permet de regarder quels auraient été vos profits, votre gain, ou votre perte, mais plutôt le gain ici en l'occurrence, si vous aviez investi dans le Bitcoin en investissement en mode DCA sur les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines. Et donc on va faire une petite simulation toute simple avant de rentrer sur Binance. Et on va imaginer qu'on avait mis par exemple la somme de 10 $ tous les mois et ce depuis 3 ans. Et bien comme vous pouvez le voir ici, vous auriez investi 370 $ et aujourd'hui vous auriez un capital de 885 $ avec donc une augmentation de plus de 139%. Si vous aviez investi 50 $, et bien là vous auriez investi 1850 $ et vous auriez 4429 $. Alors vous pouvez ici changer et dire que vous êtes plutôt intéressé pour un investissement à la semaine. Et bien si vous mettez cette fois-ci, ou si vous aviez mis 10 $ par semaine depuis 3 ans, voilà à nouveau ici l'investissement et le gain que vous auriez eu. Vous pouvez choisir bien évidemment un nombre d'années différents. Je vous laisserai aller voir, c'est vraiment intéressant pour voir ce qui aurait été si vous aviez investi par le passé. Ce qui bien entendu ne donne pas la simulation de ce qui va se passer plus tard. Aujourd'hui le Bitcoin est aux alentours de 19 000 $. En ce 30 septembre 2022 où je tourne la vidéo, on ne sait pas s'il va aller plutôt vers les 12 000 $ ou plutôt rebondir vers les 20 000, 30 000 $. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais toujours est-il que cette méthode justement permet d'investir sans vraiment trop se soucier du prix. Et c'est en ça que la fonction Auto Invest de Binance, que l'on va voir dans quelques secondes, est extrêmement intéressante. Alors justement, je suis sur Binance. Alors je fais un petit rappel, je vous mets ici en lien et vous l'avez aussi en description. J'ai fait il y a quelques mois maintenant une vidéo sur Binance dédiée vraiment aux débutants. Et donc si vous souhaitez comprendre un petit peu le fonctionnement de Binance avant d'aller dans une fonction un peu avancée comme celle qu'on va voir aujourd'hui, eh bien reprenez la vidéo précédente, regardez un petit peu ce que je vous avais expliqué à l'époque et je vous remets également en lien de cette description un petit lien qui vous permettra donc de vous inscrire sur Binance en ayant un petit bonus au niveau des transactions que vous aurez plus tard. Et moi aussi, ça me permettra d'avoir un petit bonus
Donc c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le lien que je vous ai mis en description. Voilà pour le rappel. Alors allons-y, on est sur Binance ici. Donc partons du principe que vous avez déjà un compte, que vous êtes déjà connecté, que vous avez fait tous les réglages de sécurité, que vous avez également passé les étapes du KYC, que vous aviez présenté votre pièce d'identité, passeport, tout ce qu'il faut. Voilà, que vous avez un compte Binance qui est parfaitement opérationnel. Et bien lorsque vous êtes sur la page d'accueil, il s'agit d'aller dans le menu Revenus passifs, et là vous avez la fonction Auto Invest, vous voyez, qui permet d'automatiser l'investissement en crypto. L'Auto Invest, il faut vraiment le considérer comme du pilotage automatique. Vous allez aujourd'hui définir des critères que vous pourrez éventuellement modifier plus tard, voire supprimer si vous vouliez faire juste un petit coup d'essai. Mais cet Auto Invest, après, vous n'y pensez plus. Il est programmé. Il est inscrit sur votre compte Binance et à échéance régulière, tel que vous allez le paramétrer, les investissements crypto sont faits en mode automatique. C'est ce que nous allons voir. Donc je clique sur Auto Invest et voici ce que Binance nous propose. Je vous le disais tout à l'heure, on a la possibilité donc d'investir dans plus de 60 crypto-monnaies et on va voir différentes méthodes. On va commencer par la méthode la plus simple qui consiste à investir dans le Bitcoin, admettons à raison de 50 $ par mois ou 50 €, puisque nous le fiat qu'on utilise c'est l'euro, et ce donc tous les mois à partir d'une carte de crédit ou d'une carte bancaire que l'on va paramétrer dans Binance. Donc ici, vous voyez, on va utiliser la ligne BTC et la fonction Auto Invest vous fait un petit rappel en vous disant voilà, si on regarde les périodes précédentes, si on avait investi donc dans le Bitcoin depuis 3 ans, voici l'historique du ROI que l'on aurait pu avoir. Alors là, il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est comment on peut avoir un pourcentage donc de 17% de gain, alors que tout à l'heure, dans DCA BTC, on avait des valeurs qui étaient largement supérieures. Donc je ne sais pas trop comment cette valeur est calculée. Si vous le comprenez, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Mais voyez, en tout cas, on voit que sur les 3 dernières années, on serait en profit si on avait investi dans le Bitcoin, encore plus si on avait investi dans le BNB, l'Ethereum également. Vous voyez, vous pouvez ici d'un coup d'œil voir un petit peu les résultats qu'on aurait obtenus sur des investissements passés. Donc nous, on va ici créer un plan d'investissement sur la ligne Bitcoin. Je clique sur le bouton et on va de suite indiquer que l'on veut investir par carte de crédit. Plus tard ici, on ira renseigner sous cette forme-là, mais là c'est uniquement lorsque l'on veut investir avec des stablecoins qu'on a déjà dans notre portefeuille spot de Binance, soit en USDT, soit en BUSD. Là, on va partir du principe qu'on n'a pas de stablecoin sur Binance et qu'on va faire un virement bancaire à échéance régulière. Donc on choisit ici la méthode acheter par carte de crédit. Et là, vous voyez, il va automatiquement dire que vous voulez faire un transfert de vos euros vers du Bitcoin. On va choisir ici le montant. Donc, pour l'exemple, je vais dire que je veux investir 50 € tous les mois. Donc ici, dans la fréquence, je vais dire mensuellement, le premier jour du mois, mais vous avez la possibilité de choisir n'importe lequel des 28 jours ou des 30 jours, ça dépend du mois sur lequel vous êtes. On va dire le premier du mois et on va dire que ça se fera tous les jours à midi. J'aurais des remarques à faire sur le choix de la date, mais on ne va pas compliquer. On va, dans l'exemple ici, partir sur le premier du mois. Je fais continuer. Donc là, vous voyez, il vous dit, à la valeur actuelle du Bitcoin, maintenant on recevrait 0,002504 Bitcoin. Mais ça, chaque mois, cette valeur sera différente en fonction de la valeur du Bitcoin à l'instant T. Je continue. Il vous le confirme. La carte que l'on souhaite utiliser, donc je vais pour ma part ajouter une nouvelle carte. On peut ajouter jusqu'à 5 cartes de crédit. On va en saisir une. Alors, je vais le remplir et on va se retrouver dans quelques secondes une fois que ma carte de crédit aura été correctement renseignée. Voilà, donc je viens de saisir ma carte bleue. Elle est enregistrée. Je vais faire continuer. On patiente quelques secondes. Voilà, on arrive à la confirmation de l'ordre. On a quelques secondes pour confirmer. Si on ne le confirme pas dans le temps imparti, il va falloir rafraîchir la page parce que ce décompte, en fait, vous voyez, dépend de la cotation qu'il vient de faire entre la valeur du Bitcoin actuellement et la somme que vous souhaitez investir. La cotation a expiré, mais on remarque que l'on va utiliser cette carte bleue. 1 € de frais de transaction. À chaque fois qu'il va y avoir
la transaction effectuée, vous aurez chaque mois, si c'est votre fréquence, 1 € de prélevé. Il vous répète l'échéance. Alors, on va actualiser la cotation. Donc, il m'a actualisé le montant en Bitcoin. Cette fois-ci, je confirme. Voilà, alors on se retrouve maintenant dans la deuxième méthode. On va faire un investissement sur la base des stablecoins que vous avez directement dans votre portefeuille spot de Binance. On va décomposer cette étape en deux scénarios. Le premier scénario consiste, comme on l'a vu il y a quelques secondes, quelques minutes avec le fiat, consiste à choisir une seule crypto dans laquelle on va créer un plan d'investissement, toujours en indiquant quelle est la méthode, quelle est la fréquence, de cet investissement. Et ensuite, on fera un autre scénario qui consiste à choisir plusieurs cryptos, de définir un plan d'investissement multi-crypto et de dire par exemple, j'ai 100 € à investir tous les mois ou 100 $ à partir de nos stablecoins et ces 100 $ tous les mois, je veux qu'ils soient répartis en 70% par exemple dans le Bitcoin et 30% dans l'Ethereum ou toute autre répartition que vous souhaitez faire. On va le voir en deux temps. On va rester sur la première solution. Ici, on garde le Bitcoin et je vais à nouveau créer un plan d'investissement. Donc tout à l'heure, on était ici sur un achat par carte de crédit. Cette fois-ci, on va utiliser le stablecoin, pour ma part BUSD. Bon, vous voyez ici le solde que j'ai en BUSD et je vais dire que je souhaite investir 100 $ à un cycle que je vais choisir ici. On va rester dans mon exemple sur le mois. Mais là, vous voyez, la nouveauté du système Auto-Invest de Binance, c'est que l'on peut désormais faire un DCA par heure. Ce qui vraiment permet de rapprocher la fréquence d'investissement et de moyenner encore plus votre investissement. Donc, c'est vous qui choisirez, qui ferez votre propre choix d'investissement. On va rester sur le mois. On va dire qu'on investit le premier du mois à midi. Ici, il vous fait un petit résumé et il vous dit que la première date de l'auto-invest sera donc le 1er octobre puisque nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2022, je le répète, avec un Bitcoin situé à 19 500 $. C'est ce que j'ai vu il y a quelques minutes. Je suis d'accord, j'ai lu, j'accepte les conditions. Voilà le plan qui est programmé. Alors quand on est ici sur la page de l'auto-invest, vous voyez, j'ai un premier bloc qui vient de se rajouter qui est mon premier plan d'auto-invest que je peux à tout moment désactiver si je le souhaite. C'est une suspension temporaire, c'est-à-dire que à tout moment, je peux venir ici le réactiver. Admettons, vous n'avez pas ce mois-ci les liquidités pour poursuivre votre DCA, vous le mettez en pause, entre parenthèses, vous le reprendrez le mois suivant. Si vous voulez modifier également la valeur d'investissement ou la fréquence, avec le petit crayon, vous pouvez revenir modifier ces éléments et on verra tout à l'heure comment on peut carrément supprimer le plan d'investissement. Mais d'abord, je vais vous montrer donc le deuxième scénario qui cette fois-ci consiste à choisir un pool de cryptos, plusieurs cryptos sur lesquels vous allez définir vos proportions d'investissement, toujours sur une période que l'on va définir. Donc c'est ici que ça se passe. C'est ce premier bloc, vous voyez, on va diversifier nos avoirs en crypto-monnaie. Et là, on va pouvoir choisir parmi 63 cryptos disponibles. On prend ici le bouton créer un plan. Et on va venir ajouter différents tokens. Alors là, dans cette méthode, il faut choisir, vous voyez, il vous le dit, au moins 2 monnaies pour commencer. On va rester sur un exemple simple pour que vous compreniez et ensuite vous ferez vos choix. Moi, je vais dire que je vais investir dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. Je confirme la sélection. Je vais vouloir investir un montant de 100 $ en BUSD chaque mois. Et là, ici, je vais indiquer, vous voyez, ma proportion d'investissement. Admettons, je vais investir à raison de 70% dans le Bitcoin et 30% dans l'Ethereum. Eh bien, ça sous-entend que chaque mois, je vais le cocher ici, il va avoir un investissement de 70 $ dans le Bitcoin et 30 $ dans l'Ethereum. On va préciser la date, le premier du mois, toujours à midi. J'ai lu et j'accepte et je confirme. Voilà le deuxième plan d'investissement qui a été fait. Cette fois-ci, donc, c'est un plan multi-crypto. Les deux sont en cours. Le deuxième, je peux aussi le suspendre ou le modifier. Et ensuite, vous avez la possibilité d'aller voir l'ensemble du plan en cliquant sur la vue d'ensemble. Et vous voyez ici vos deux lignes qui correspondent donc aux deux plans d'investissement que nous venons de faire avec un tableau de bord, un résumé très synthétique. Pour l'instant, on n'a pas de gain, on n'a pas de perte, on n'a pas le ROI. Mais si je laissais tourner
tout ça dans le temps, eh bien vous aurez un pourcentage ici qui va apparaître et qui va vous dire justement bien votre pilotage automatique. Est-ce qu'il vous a rapporté? Est-ce qu'il vous a fait perdre? Et s'il vous a fait rapporter de l'argent, quel est donc le retour sur investissement obtenu? On peut à nouveau ici modifier le plan en question et on peut surtout venir les supprimer. Donc admettons je veux supprimer ce plan, eh bien je comprends et je valide. Si je reviens ici à l'auto-invest, je vois que je n'ai plus que l'investissement multi-crypto, que je peux, pardon, ici, voilà, je cherchais, il y a uniquement mon investissement en DCA sur le Bitcoin, que je peux lui aussi venir supprimer si je le souhaite. Je répète, vue d'ensemble du plan. Et là, je fais supprimer le plan, je comprends. Voilà, donc ça vous permet, je reviens sur la page AutoInvest, ça vous permet d'essayer de manipuler un petit peu l'outil AutoInvest sans aller forcément jusqu'à l'exécution du plan, puisqu'après avoir fait des essais, vous voyez, vous pourrez supprimer vos AutoInvest. Mais voilà en tout cas ce que je voulais vous montrer. Je ne fais pas plus long, je ne vais pas plus loin. C'est une fonctionnalité que proposent d'autres plateformes, mais vraiment ce que propose Binance est extrêmement simple. Carte de crédit ou bien crypto que vous avez déjà sur la plateforme Binance. Voilà, allez-y, vous pouvez démarrer si ça vous intéresse. N'oubliez pas le lien d'affiliation Binance si vous voulez un bonus et me rapporter également un petit bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce qui va bien. En commentaire si vous avez des questions, des remarques et tout autre commentaire que vous pourriez me faire. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!